Bonjour à tous les poissons, je vous retrouve pour les énergies du mois de juin 2022. J'espère que tout va bien pour vous, que ce mois de mai s'est bien passé. Et donc on va aller voir donc qu'est-ce que j'ai reçu pour vous pour ce mois de juin. Donc avec le tarot au niveau des énergies principales, j'ai demandé les énergies positives favorables à gauche et la difficulté, le challenge à droite. Donc, donc déjà, la difficulté, le challenge pour vous ce mois-ci, ça sera de rester patient, voilà, de ne pas s'emballer, de ne pas partir au quart de tour, d'essayer de tempérer les choses avec une personne, en vous-même, voilà, garder le calme, essayer de communiquer, de voir le pour et le contre avant de prendre une décision, avant de parler, d'essayer de comprendre l'autre, hein, voilà, de communiquer mieux, voilà, de faire preuve de sagesse, de patience, de tempérance, de toute façon, face à ce qui arrive à vous. Pour calmer le jeu, pour pouvoir passer le mois de la meilleure façon possible, quoi. Il va falloir réussir à trouver un équilibre entre le matériel, entre le spirituel, avec une personne, trouver un équilibre ou savoir garder un équilibre. Voilà, savoir tempérer de toute façon, hein. C'est ce qui ressort le plus en challenge. Et donc en énergie favorable positive, donc là on a quelque chose de très bien. Il y a le fait de pouvoir trouver une stabilité, d'accomplir quelque chose, d'avoir un accomplissement dans sa vie matérielle, financière, au niveau du foyer. Donc il y a quelque chose à ce niveau-là qui se passe, peut-être un héritage, un patrimoine, la transmission d'un patrimoine. Voilà, selon les cas, il y aura de toute façon, il y a quelque chose de positif, il y aura un avancement matériel pour certains. Au niveau pro, il peut y avoir aussi des liens qui se ressoudent au niveau de la famille, d'un couple avec les enfants, enfin au niveau familial, voilà, il peut y avoir cette idée en faisant voilà des compromis, en mettant de l'eau dans son vin, en communiquant mieux, en ne partant pas au quart de tour, en écoutant l'autre, en essayant de comprendre l'autre, de se comprendre l'un et l'autre dans une relation, hein, que ce soit amicale, amoureuse ou familiale. On peut retrouver un équilibre, on peut stabiliser les choses, renouer des liens. Donc il y a quelque chose de positif si on fait ce travail de prendre sur soi et pour retrouver l'équilibre, quoi. L'équilibre est possible selon le travail que l'on va faire, ce que l'on va dire, comment on va réagir. Voilà, ça sera là le challenge. Et là, on peut vraiment avoir un vœu qui se réalise, peut-être vraiment une belle réconciliation, un aménagement, un mariage, l'achat d'une maison, un déménagement, enfin quelque chose d'important. Il peut y avoir pour certains vraiment de belles choses, de belles concrétisations au niveau des deniers, au niveau matériel, pro, familial. Voilà. Donc, je pense que c'est selon, voilà, si on arrive à se gérer. Alors, ce qui est rigolo, c'est que au dos des deux paquets de tarot, donc j'ai la force. Donc, il y a vraiment cette dualité. Hop, est-ce qu'on y voit? Hop, cette dualité entre le positif et ce qu'il faut faire attention. Donc, on vous dit que vous aurez la force et le courage, cette volonté, cette détermination d'arriver à quelque chose, d'accomplir quelque chose, de renouer les liens, de passer au-dessus de conflits ou de peurs. Voilà, il y aura cette force en vous. Vous pouvez y arriver et en même temps, on vous dit qu'il faut faire attention justement de ne pas être trop en force, trop dans la colère, trop à partir au quart de tour, c'est ça, hein, contrôler vos instincts, vos émotions, pour ne pas tout gâcher peut-être s'il y a une réconciliation possible, s'il y a un projet qui est prêt à s'accomplir ou s'il y a quelque chose d'important prêt à se réaliser dans votre vie, il va falloir vraiment se tempérer, c'est très important ce mois-ci. Donc je pense que tout dépend de vous et de vos réactions pour réussir vraiment quelque chose, être vraiment satisfait, avoir un rêve qui se réalise, quelque chose d'important pour vous. C'est possible ce mois-ci selon
votre comportement et vos réactions, quoi. Donc, il y a de belles choses qui peuvent arriver. Donc, il faut faire attention pour pas rater l'occasion, quoi. Donc, avec l'oracle bleu dans l'évolution, hop. Donc, pour commencer, j'ai eu le voyage, les changements et l'automne. Donc, il y a quelque chose en rapport, en rapport avec un voyage que l'on va faire, un déplacement que l'on va faire. Il y a quelque chose qui va avancer, qui va changer par rapport à un déplacement ou la visite de quelqu'un. Il y a un mouvement de toute façon, hein, ou de vous ou d'une personne en face de vous. Une personne peut-être qui vit à l'étranger, qui est partie voyager ou qui est partie tout court. Il y a l'idée peut-être retour d'une personne ou revoir une personne qui était loin de toute façon, ou vous allez aller quelque part et ce voyage, ce déplacement peut changer les choses, va changer les choses. Sinon, il y a vraiment le fait pour certaines d'avancer, de voir les choses autrement, de décider d'avancer. Il y a un changement de comportement pour certains, un changement de façon de voir les choses, de parler, de se comporter, de réagir. Il y a vraiment un avancement. Donc, ou parce qu'on bouge, on fait un voyage, on se déplace, on va parler à quelqu'un, on fait cette démarche, ou quelqu'un revient vers nous qui était loin de toute façon, ou c'est une façon de voir les choses. Voilà, on sort du blocage, on sort de ne rien faire en fait, de rester sur ses positions et on avance, on fait un pas en avant, on voit les choses autrement. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a l'idée aussi d'évasion, de s'ouvrir au monde, s'ouvrir à un nouveau pays, s'ouvrir à une nouvelle culture, à de nouvelles façons de vivre, d'agir, de réagir, ou vouloir voyager tout simplement, hein. Un changement par un voyage, on décide peut-être d'accepter une mutation, de changer de pays, de changer de vie, etc. pour certains, hein. Il y a peut-être ça, il y a peut-être l'idée d'économiser pour cet automne, ou de faire attention, d'être prudent pour un projet, pour un déménagement, pour un achat. Il y a vraiment cette idée-là de mouvement de toute façon, hein. Sinon, il y a vraiment un changement de pensée. On lâche prise, on voit vraiment les choses autrement. Pour certains, il y a le retour de flamme, le raviver les sentiments. Donc, il y aura peut-être un changement si vous étiez en séparation ou éloigné d'une personne parce qu'elle travaillait loin, ou vous, parce qu'elle était partie depuis un moment pour je ne sais quelle raison, ou parce que vous étiez en séparation. Il y a l'histoire pour certaines de renouveler ses sentiments, son amour, déclarer ses sentiments, raviver la flamme parce qu'on se retrouve, parce qu'on va rejoindre l'autre, hein, ou parce qu'on était séparés, on se rend compte qu'en fait on s'est mal comporté, ou qu'on a l'autre personne nous manque vraiment, et voilà, il y a le fait de renouveler ses sentiments, ou sinon pour certaines d'avancer, d'aller voir du monde, d'aller vers un changement, d'aller vers d'autres personnes, vers d'autres connaissances, d'aller à la rencontre d'un nouvel amour, d'une nouvelle personne. Il y a cette idée-là, il y a un renouveau de toute façon, il y a du changement ce mois-ci, hein, pour vous, hein, selon vos cas. Donc sinon peut-être pour un déménagement futur, peut-être pour la rentrée, hein, prévoir des choses pour la rentrée, prévoir, économiser, etc. pour un futur déménagement, une future orientation, une mutation, où un voyage se prépare et va changer beaucoup de choses aussi. Il y a le fait, par un mouvement, ça va changer les choses pour vous. Pour pouvoir faire un lâcher-prise, pour voir les choses autrement, ou pour renouveler une relation, peut-être renouer des liens, se réconcilier. Il y a vraiment quelque chose qui change, ou pour cet automne, ou dans votre façon de penser, de faire, d'agir avec une autre personne en face de vous. Bon. Donc ensuite, nous avons l'âme sœur.
Et nous avons eu 2 cartes là, donc la bienveillante et la nuit. Donc il y a vraiment la fin d'un cycle, la fin de quelque chose là ce mois-ci. La fin d'une façon de penser, la fin d'une histoire ou la fin d'une séparation. Il y a vraiment cette idée-là. Donc nous avons une âme sœur, donc il y a un lien très fort là ce mois-ci. Ou au niveau du couple, alors peut-être qu'on rencontre tout simplement son âme sœur ce mois-ci pour certains, hein, c'est la fin de la solitude, c'est la fin d'un cycle de célibat, ou du fait d'avoir peur d'aller vers les autres, d'avoir peur de s'ouvrir à une nouvelle relation, etc. Donc il peut y avoir une rencontre aussi lors d'un voyage, hein, tout simplement. Lors d'un voyage ou un changement de travail, changement d'horaire, changement de service, etc. Un travail peut-être de nuit pour certains. Mais sinon, il y a vraiment l'idée de rencontrer quelqu'un ou de revoir quelqu'un, de se rendre compte que c'est vraiment notre âme sœur, c'est une personne avec qui vraiment on a un lien fort. Âme sœur, ça peut être aussi en amitié, familialement, une relation vraiment fusionnelle où on s'entend vraiment bien, on a voilà, vraiment les mêmes goûts, les mêmes envies, les mêmes projets, etc. C'est vraiment une relation très fusionnelle, peut-être entre frères et sœurs, etc. Donc il y a vraiment la fin d'un éloignement, le fait de resserrer les liens ou la fin d'une histoire avec une personne. Mais je le vois plus dans l'autre sens, je le vois plus positif. Ouais, la fin d'un éloignement, il y a un changement de toute façon, hein, assez rapide ou ce mois-ci ou dans l'été de toute façon. Hein, de 1 à 3 mois. Bon, après les dates, c'est un peu compliqué, mais on va vers ça. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors peut-être une conversation importante le soir, la nuit, le fait de se rencontrer, de se revoir le soir, la nuit, lors d'une soirée, ou des conversations importantes, voilà, des communications. Il y a le fait... là, on a une personne féminine vraiment bienveillante qui nous épaule, qui nous conseille, qui est vraiment comme un cadeau pour vous. Hein. De toute façon, c'est une personne très positive. Où vous serez vraiment bien conseillé. Vous aurez des prises de conscience grâce à une amie, une mère, une sœur, par rapport à une relation. Voilà, mais il y a le fait vraiment de retrouver quelqu'un, de resserrer les liens ou de rencontrer quelqu'un ce mois-ci. Il y a un changement qui s'opère là, il y a vraiment la femme qui est importante. Donc une femme aura un rôle vraiment important dans votre vie ce mois-ci. Donc ça sera cette personne, cette âme sœur, où vous êtes la consultante et vous réalisez, voilà, vous rencontrez quelqu'un, vous réalisez qu'une personne est votre âme sœur, etc. Où il y aura vraiment une féminine qui vous fera voir les choses autrement, vous fera comprendre les choses autrement, ou vous conseillera bien, vous épaulera, vous aidera. En tout cas, moi je le vois très positif si vous arrivez vraiment à vous tempérer, à ne pas être trop en force, trop dans parler sans réfléchir, du tac au tac, voilà, savoir se tempérer, mettre de l'eau dans son vin, chercher des compromis tout simplement pour équilibrer une relation, retrouver une relation, resserrer les liens face à un héritage, peut-être des conflits familiaux, une histoire de famille, d'entreprise familiale, voilà. Donc il y a du changement positif, hein, pour la plupart d'entre vous. Donc sous le paquet, nous avons la gestation. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Pour certains, c'est pas tout à fait prêt, pas tout à fait mûr, mais ça arrive. Il y a quelque chose qui se prépare, qui se met en route. Peut-être une orientation. Vraiment, il y a quelque chose en préparation de toute façon pour vous. Hop, ou que vous préparez déjà en ce moment. Donc avec l'oracle des... Hop, j'ai oublié. Le petit Lenormand. Au niveau sentimental, donc j'avais demandé 3 cartes, j'en ai eu 4. Donc j'ai eu le vaisseau, donc voyage, encore une fois, hein, il y a l'idée de mouvement. La lune, l'anneau et les poissons. Ouais, il y aura le fait, voilà, je vois la lune avec la nuit aussi, il y a l'idée de vraiment suivre son intuition, son instinct, ou qu'on sera vraiment poussé par son intuition, par des ressentis forts ce mois-ci. Suivre ses ressentis, on sera poussé à
à aller vers une personne, à voir une personne, à, je sais pas, à aller au-delà du voile de ce que l'on ne voyait pas ou qu'on ne veut pas voir jusqu'à présent, hein. Il y a l'idée... il y a l'idée peut-être d'avoir son bonheur sous ses yeux et de ne pas le voir, tout simplement. Il y a peut-être aussi une personne qui est faite pour vous, que vous côtoyez régulièrement et que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas eu ce déclic de voir que c'est la personne qu'il vous faut, qui vous conviendrait le mieux, ou dans vos amitiés, dans votre entourage, il y a cette idée-là aussi. D'avoir ce voile sur les yeux, de ne pas voir que le bonheur est déjà là, que des fois on cherche trop le bonheur ou on cherche des choses qu'on n'a pas besoin. Il y a cette idée-là aussi pour certains de trop en vouloir trop vouloir toujours plus d'argent, plus de choses, plus... je sais pas, il y a quelque chose comme ça, alors que le bonheur est simple en fait, voilà. Il faut pas... je sais pas comment l'expliquer. Pour certains, ils ne voient pas qu'ils ont déjà le bonheur simple qui leur convient, tout simplement. Voilà. Et ils vont peut-être s'en rendre compte ce mois-ci. Voilà. Peut-être, ouais. Enfin, je ne sais pas l'expliquer, mais voilà, il y a cette idée-là d'aller chercher toujours plus loin, trop loin son bonheur, alors qu'il est, il est déjà là, ou il est juste à côté de vous. Il y a le fait d'avoir un voile et peut-être de s'en rendre compte. Il va y avoir un changement ce mois-ci sur ça aussi. Ouais. Il y a l'idée d'être vraiment satisfait, d'avoir une satisfaction ce mois-ci par rapport à ce que l'on a déjà ou ce que... ouais, le fait de retrouver un équilibre, un confort, une sécurité, se sentir rassuré, se sentir... Peut-être il y a quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux sur ce que vous avez déjà ou sur ce que vous aviez déjà et que vous avez perdu et que vous allez essayer de récupérer ce mois-ci aussi. Bon, il y a cette idée-là, quoi. Donc avec le vaisseau, donc on parle toujours pareil de voyage, de déplacement, d'aller visiter quelqu'un, rendre visite à quelqu'un ou qui aurait la visite de quelqu'un, hein, quand vous rend visite, quelqu'un qui était loin ou que vous n'avez pas vu depuis un moment. Ça peut être un proche, un ami, un ex, le retour d'un ex. En tout cas, ça sera une bonne chose. Donc, une bonne chose parce que vous allez pouvoir vous réconcilier, renouer des liens, avoir une deuxième chance ou donner une deuxième chance. Ou ça sera bien parce que de toute façon, ça vous permettra de régler une situation qui n'était pas réglée de toute façon. Peut-être un regain d'énergie, le moral qui revient. Il y a quelque chose de positif, le dialogue qui revient aussi. On renoue contact, on recommunique si ce n'était plus le cas. On peut aussi parler d'aménagement, hein, de déménagement, toujours pareil. Il y a quelque chose peut-être de bouleversant qui chamboule, mais positivement de toute façon, sur quelqu'un peut-être qui vivait à l'étranger ou qui est d'origine étrangère ou qui était loin géographiquement ou mentalement. Il y a le fait de peut-être renouer, s'unir, se réunir, une demande en mariage, des fiançailles. Il peut y avoir vraiment quelque chose de positif. Peut-être un voyage aussi de noces qui se met en place. Il y a quelque chose comme ça. On peut parler aussi là d'un masculin plutôt qui aurait un fort caractère, qui serait de tempérament un peu colérique, un peu à s'emporter trop vite. Donc, il y a peut-être quelque chose à régler à ce niveau-là. Voilà, discuter de ce qui ne va pas, de ce qui a fait qu'on s'est éloigné. Peut-être cette personne voit les choses autrement, s'excuse, change de comportement, se rend compte de son comportement. Donc il y a quelque chose comme ça par rapport à un couple déjà existant ou un couple en séparation. En tout cas, il y a quelque chose de positif, il y a du mouvement pour régler quelque chose ou pour renouer un lien, renouer des sentiments, une déclaration. Il y a quelque chose comme ça. Dessous, nous avons les oiseaux, donc il y aura des communications de toute façon. Donc, une personne aura peut-être peur de dire des choses, ça sera difficile pour elle, vous ou l'autre personne en face de vous, mais il y aura des communications, voilà.
peut-être stressante, peut-être parce qu'on est timide, peut-être parce qu'on ne sait pas comment l'autre va réagir, mais en tout cas, il y aura un retour de communication de personnes. S'il y avait éloignement, ça c'est certain. Donc, on va aller voir avec, je ne sais plus comment il s'appelle, le chakra du cœur, je crois. Allez, pour les poissons, mois de juin, les poissons. Hop là, on a tout bouge maintenant, ben, c'est génial. Donc, vous voyez, il y a vraiment du mouvement, il y a quelque chose, il y a ou un déclic ou un déplacement qui va tout changer, ou la décision de voyager, de déménager, une mutation ou une communication, et l'opportunité de pouvoir communiquer, de pouvoir arranger les choses ou terminer quelque chose. On vous parle de la prochaine saison, donc peut-être que tout sera vraiment terminé, acté cet été ou qu'est-ce qu'on est là, juin, ou au tout début de l'automne. Mais tout bouge maintenant. Dessous, on vous dit, n'écoutez pas les autres. Donc attention au jugement des autres, à prendre vos décisions par vous-même. Il y aura de bons conseils, mais il y en aura peut-être qui ne seront pas bons, et à vous de juger ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous, ce qui est vraiment bon pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Qu'est-ce que je voulais voir? Une carte de la transformation. Je vais voir une petite carte pour vous les poissons. Hop, mois de juin. Hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nouveau programme d'exercice. Donc là, il y a quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. Il y a du renouveau. On renouvelle quelque chose. On fait les choses différemment. Peut-être prendre soin de son corps. Changer sa façon de manger, de penser, voilà, faire un sport, prendre soin de soi. Il y a quelque chose comme ça qui change. Pour certains, on a envie de changer quelque chose ou de suivre un programme d'exercice, un enseignement, que vous voulez. Il y a du changement. Alors, on va voir s'il y en a une deuxième. Hop, celle-ci, vieillir en beauté. Donc, pour certains, ne pas avoir peur de prendre de l'âge, d'avancer dans l'âge, de s'engager peut-être aussi avec quelqu'un. Vieillir en beauté, bien vivre le fait de prendre de l'âge, justement, être jeune dans son corps, dans sa tête, même si, on avance dans l'âge, il y a le fait d'être joyeux, d'être heureux, de mûrir aussi, d'acquérir en sagesse et de ne pas avoir peur de vieillir surtout. Voilà, ça c'est bien, de voir les choses autrement pour l'avenir, ou tout du moins positivement. De toute façon, là, on voit qu'on va quand même pour la plupart vers de la joie, vers quelque chose qui va rééquilibrer votre vie, rééquilibrer votre foyer. Il y a quelque chose qui peut se régler ce mois-ci ou apporter du renouveau dans l'avenir. Positif. Allez, un dernier message de l'archange Gabriel. Hop là. Donc, nous avons amour inconditionnel. La compassion dans un couple devrait se refléter dans votre manière de vivre à deux, comme des êtres assoiffés de connaissances et deux âmes désirant se connecter à Dieu. Offrez votre amour et n'attendez rien en retour. Soyez réceptifs à l'amour qu'on vous offre. Donc, vous voyez, il y a vraiment une histoire de couple là, vraiment de relation à deux, d'être dans l'amour, de donner sans rien attendre en retour, de vivre simplement l'amour dans l'instant présent, et c'est ça qui va vous rendre heureux en fait. Et voyez peut-être l'amour qu'il y a déjà autour de vous, dans plein de choses autour de vous. Voilà, ne focalisez pas sur quelque chose de négatif. Voyez que vous êtes soutenu, que vous avez des amis, que vous avez une famille, que vous avez des personnes qui vous aiment et qui sont là pour vous. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, il y en a vraiment qui ne se rendent pas compte, qui ne voient que ce qui ne va pas et qui ne voient pas tout l'amour qu'il y a autour d'eux et qui peut les rendre heureux déjà, que c'est déjà énormissime. Et ça, il faut vraiment en prendre compte, s'en rendre compte ce mois-ci. Donc voilà pour vous les poissons pour ce mois de juin. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.